pour les sœurs, ça peut être compliqué. Donc faites attention à vous. Alors j'avais noté pas mal de choses parce que c'est un sujet très important. Et je vais commencer par une... attendez, excusez-moi. Je vais commencer par un hadith qui est très connu. Mais qui est parfait. En islam, alors déjà avant de commencer par parler du hadith, pardon. En islam, tomber malade, avoir un problème, se casser le bras, c'est en aucun cas mauvais. Bien au contraire, tu en as des bénéfices. Genre vraiment. Il y a un hadith qui dit jamais une fatigue, une maladie, une tristesse, un chagrin, un mal ou une angoisse n'atteint un musulman, même si c'est la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Donc à chaque fois que tu as un problème, vous imaginez même un mal ou une angoisse, même imagine un stress, même une angoisse, même ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, même ça, le Seigneur, il t'efface des péchés, subhanallah. Alors, imaginez des personnes qui naissent malades, qui en continu, se font effacer des péchés, subhanallah. C'est sûr, c'est, je pense, la plus compliquée des vies, hein, de vivre avec des problèmes comme ça, surtout que je parle pas forcément des petits problèmes. Enfin, chaque maladie a son problème. Mais par exemple, entre avoir une dyslexie ou être handicapé physique, ne pas pouvoir marcher des jambes, il y a quand même une petite différence. Mais chacun a son problème, ça reste un problème aussi. N'importe quelle angoisse, comme c'est dit dans le hadith, qui peut perturber le musulman, ça reste quelque chose qu'Allah va effacer. Ça reste quelque chose dont Allah va effacer les péchés. Subhanallah. Rapporté de Bukhari, hein, c'est moustique. Ce hadith, pardon. En fait, chaque souffrance, ça a un sens spirituel. Subhanallah. Chaque souffrance, on est récompensé. Quand on y pense dans l'islam, on a vraiment en fait, c'est vraiment très simple de rester, de faire de bonnes choses. Tu restes trop. En fait, c'est la voie du paradis. On pourrait croire qu'elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de tentations. Mais la vérité, elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout, mais pas du tout. La famille, elle n'est pas du tout compliquée. Il faut juste que vous soyez entouré de bonnes personnes, Inch'Allah. Et je pense que ça fera l'affaire. En fait, non, je me trompe sur quelque chose, pardon. C'est vrai que c'est plus compliqué de nos jours parce qu'il y a bien plus de tentation, voilà, bien plus d'influence. Et ça, je peux comprendre que c'est très compliqué. Et c'est ce qui fait malheureusement périr de nombreux musulmans. Hein. De toute façon, l'humain est influençable. Dans tous les cas, l'humain est influençable. Donc, le mieux, c'est d'avoir la meilleure des influences. J'avais déjà fait une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur les influences, je crois bien. Ou sur l'entourage, je crois que c'est l'entourage. Parce que c'est très très important en fait. C'est ce qui te guide. La vérité, ça fait partie de ta foi. Quand tu connais des frères ou des sœurs, hein, pour nos chères sœurs, des sœurs qui sont là pour t'aider, et Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, il t'envoie ainsi. Enfin, il t'envoie du soutien, voilà. Il t'envoie du soutien via des frères. Donc faites attention à vous. C'est plus compliqué de nos jours. Je ne sais même pas comment j'ai dérapé en parlant de ça. Ah non, c'est bon, je m'en souviens. En fait, mais sinon, ça reste plus simple dans un monde où, je veux dire, t'as ta vie tranquillement, tu te maries, t'as des enfants, tout va bien. C'est plus simple au terme, je veux dire, quand on compare notre vie de maintenant et celle qu'il y a 1000 ans, quoi, par exemple. Vous voyez, maintenant t'as un problème, t'es malade, tu vas voir le médecin, si t'as toujours... Enfin, on est quand même bien aidé. J'avais noté quoi aussi, les enfants malades ou handicapés, c'est une bénédiction et c'est certainement pas une punition. Il y a un hadith qui dit, si un enfant meurt, Allah dit à ses anges, avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon serviteur? Et ils répondent, oui. Allah dit, avez-vous pris le fruit de son cœur? Et ils disent, oui. Allah dit,
personne, pour tous les enfants en fait, c'est même pas pour spécialement une personne malade, c'est pour tous les enfants. Il a même un hadith qui dit que les gens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens du paradis, enfin les enfants des musulmans morts, enfin les enfants morts des musulmans, ils sont au paradis. Et c'est Ibrahim qui s'en occupe, c'est le prophète Ibrahim qui s'en occupe, subhanallah. En fait, en fait, c'est, en fait, on a tellement d'avantages, subhanallah, dans l'islam. Je vous jure, on a tellement d'avantages, de bénéfices. Tout est bon pour nous. Tout ce qu'on n'a pas le droit, c'est néfaste pour nous. Et tout ce qu'on a le droit, c'est bon pour nous. Subhanallah. Même dans les problèmes, même dans des choses qu'on ne pourrait même pas penser, on a des hasanats, subhanallah. Et plus vous donnez de coups, mieux sera votre récompense. Inch'Allah. Ça pour moi c'est obligé. Pour moi c'est obligé. Si t'es là, t'as tout le temps des problèmes dans ta vie, mais tu fais que tenir le coup. Tu tiens bon, tu flanches pas. Parfois ça t'arrive de vriller un petit peu, de pas trop comprendre, mais que tu tiens toujours le coup. Subhanallah, là, tu auras forcément une belle récompense, Inch'Allah. Si le Seigneur le veut. Vraiment, il faut juste. Les plus forts, c'est ceux qui subissent le plus de choses, je vous dis la vérité. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas. C'est pour ça que je peux pas me plaindre. La vérité, je peux pas me plaindre. Quand je vois ça, ça me fait trop de la peine. Surtout ça, les personnes malades, handicapées, tous ces 30 trucs. Miskin, ça me fait vraiment de la peine. Ça me touche vraiment. C'est mal, je voulais juste un petit truc. Ah oui, encore une fois, les maladies génétiques, les problèmes et tout, ce n'est pas une erreur. Parce qu'Allah dit dans le Coran, en vérité, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Soit 95 et verset 4. C'est l'homme, il est fait comme il est fait. Maintenant, si tu nais d'une maladie, c'est que le Seigneur t'a offert En fait, quand t'as une maladie, ne te dis pas que c'est mauvais, dis-toi au contraire que t'as une chance, t'as un cadeau. Comment est-ce que je peux dire ça, attendez? T'as une chance d'avoir des hasanats en continu. Et en plus, de pouvoir prouver ta valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez une vraie valeur, vraiment. Par rapport aussi à la patience, parce que tout problème se gère avec la patience. Hein. Sabr, c'est la patience. Je vais vous lire deux versets de la sourate de Al-Baqarah, sourate 2, pardon, versets 155 à 157. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes Allah et salut que nous retournerons. Cela reçoit des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Et cela sont les bien guidés. Subhanallah, en fait, j'espère vraiment que ça vous apporte du réconfort aux familles qui confrontent des maladies d'un enfant, des problèmes génétiques, tout ça. Je sais que c'est simple à dire de mon côté, la vérité c'est simple à dire de mon côté. Mais essayez vraiment de garder en tête que c'est quelque chose de bien. Au contraire, ne vous rabaissez pas par rapport à ça. Et si des gens maintenant, imaginez dans la rue, il y a des gens maintenant, ils vous rabaissent, ils vous taillent par rapport à ça. Mais eux, ils sont foutus. Eux, subhanallah, ils font la pire des choses sans prendre à plus faible que soi. Là, c'est un niveau. Vraiment, les frères, les sœurs, vraiment s'en prendre à plus faible que soi. C'est un niveau, mais tellement grave. Je sais pas si ça en rend compte. Vous imaginez une âme, tu profites d'une âme qui est faible pour de simples plaisirs de gogol en fait. T'es là à plaisir, il y a zéro plaisir en plus, subhanallah. Au lieu de juste l'aider, je ne sais pas, à monter des escaliers. Tout ça, ça se trouve, subhanallah, le jour du jugement. Tu vas aller au paradis juste parce que tu auras aidé cette personne à monter les escaliers. Juste parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur avait mis 50 de toi avec cette action. Subhanallah. En fait, faut savoir que aider un humain, aider une âme,
c'est tellement bénéfique, c'est tellement bénéfique. En fait, il y avait quelque chose par rapport à ça, j'avais lu. Alors je vais pas tout vous dire pour ne pas dire de bêtises, mais s'il y en a qui le connaissent, c'est avec grand plaisir, dites dans les commentaires. Mais j'étais tombé sur une vidéo qui disait que dans le Coran, souvent marqué et attitez-vous de la zakat et faites la prière, quoi, la zakat et la salat. Mais pourquoi souvent les deux? Souvent parce qu'en fait la salat c'est la meilleure des adorations pour le Seigneur et la zakat c'est la meilleure des adorations pour le Seigneur en étant une autre âme, en étant d'autres mains. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Renseignez-vous, je vous conseille de vous renseigner. Je vous ai dit le plus gros, mais c'est très important d'aller voir les détails, hein, vraiment. Allez voir les détails. Et subhanallah, quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, on est vraiment bénéficié de partout. On a vraiment des avantages de partout. Donc pourquoi ne pas en profiter, hein? Au lieu de ça, pour, priorisons notre temps à faire ça plutôt que d'autres choses mauvaises, malheureusement. Pour mes frères, travaillez bien, mariez-vous, soyez tout agréable et aidez les gens. Et voilà, là c'est bon, vous avez le plus important. Soyez bon avec les autres et soyez fort avec vous-même. Voilà, lâchez pas l'affaire, ayez des objectifs, c'est important, surtout de nos jours, c'est quand même important d'avoir des objectifs de travail et de faire des choses, hein. C'est important. Donc, j'espère que vous irez tous, Inch'Allah, très loin avec une belle famille et que vous serez tous heureux. Ça fait que 13 minutes, j'ai l'impression d'avoir déjà dit le maximum. Est-ce que je pourrais détailler encore un peu? En fait, là si je vais me répéter, je vais encore me répéter, mais la vérité, la naissance malade, les gens qui naissent avec comment ça s'appelle, des handicaps comme ça, c'est trop un truc qui m'atteint. Et maintenant, imaginons plus tard, vous vous mariez, vous avez, je sais pas, vous vous mariez, vous décidez d'avoir un enfant, Inch'Allah, et que vous l'avez, et que votre enfant il est handicapé. Et pas dites-vous, c'était une forme de pardon que le Seigneur vous envoie. C'était cette épreuve qui va vous faire gagner le maximum de hasanat pour rentrer au paradis, Inch'Allah. J'espère, alors je n'espère pas que vous ayez un enfant malade, hein, bien sûr, encore. Non. Mais si ça arrive, j'espère, Inch'Allah, que vous tiendrez le coup. Et vraiment, ça c'est un truc à pas prendre à la légère, malheureusement, vraiment pas. Étudiez-le comme s'il n'était pas malade, comme si tout était normal, et vous verrez, vous serez heureux. J'avais lu un hadith, si je dis pas de bêtises, qui disait que chaque action que l'homme fait pour sa famille est une aumône. Subhanallah, moi je trouve que quand je l'ai découvert, ce hadith, ça m'a vraiment touché. Je vous laisse aller vérifier si vous voulez. Vous verrez, j'espère que ça vous fera autant d'effet. Et pour mes sœurs, si vous connaissez des liens dans votre famille qui est malade, alors soutenez-le au maximum, restez le plus longtemps possible avec eux. Tout simplement, profitez des gens plus faibles en fait, parce qu'on sait qu'ils sont plus vulnérables, puisqu'ils n'est pas vous. Et il faut être là pour eux. Il faut être là pour eux, si malheureusement, à travers cette vidéo, maintenant, je vais m'adresser à des gens qui sont peut-être malades et qui sont peut-être... Attendez, je change juste un truc. Je vais m'adresser à des gens qui sont peut-être malades à travers cette vidéo. Alors toi, mon frère ou ma soeur qui subit peut-être ce que je n'espère pas, un très très gros problème, peut-être une défaillance dans le système nerveux, un problème physique, peut-être un plus de surpoids, peut-être même un cancer, n'importe quoi. Désolé, je ne sais pas faire de phrases, c'est pour ça que je parle comme ça. Dis-toi que si le Seigneur il t'a affligé ça, c'est peut-être que pour dans l'au-delà, tu sois au plus haut degré du paradis.
preuve qu'il va t'emmener le plus haut possible dans l'au-delà. C'est pas une. C'est incroyable. Je sais que ça peut être dur, très dur. Mais renseignez-vous sur comment sera le paradis. Qu'est-ce qu'il y a au paradis, des hadiths sur le paradis. Et je vous promets que ça va vous soulager. Quand vous verrez que ce monde, il n'est même pas comparable avec l'au-delà, vous serez vraiment. J'espère vraiment que ça va vous affliger, ça va vous toucher. J'espère vraiment parce que là, ça doit être tellement dur, la vérité, ça doit être tellement dur pour vous. Et tous ceux qui subissent, même tout simplement, tous ceux qui subissent des problèmes, les enfants, les convertis, mais avec une famille qui ont des problèmes, les personnes malades, les gens abandonnés ou alors remplis de problèmes. Ne lâchez pas l'affaire, les frères, s'il vous plaît, vraiment, je vous en supplie, les frères, la famille, ne lâchez pas l'affaire, parce que je veux que dans l'au-delà, je veux, Inch'Allah, vous croiser et vous dire que je suis fier de vous. Mais bon, on s'en fout. Bon, vous vous en foutez comment je suis fier de vous. Le mieux c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit fier de vous. C'est ça l'objectif. Moi je veux vous croiser bien sûr. Mais je veux vous croiser. Pourquoi? Parce que dans l'au-delà, je vous aurais vu. Je serais content. Je me suis dit, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et même si vous lâchez l'affaire maintenant, même si vous lâchez l'affaire, ne pensez pas que nous déjà nous on est personne. Mais ne pensez pas qu'on va mal vous voir parce que vous lâchez l'affaire. Ne jugez jamais quelqu'un qui fait une action par son action. On ne sait pas s'il a derrière lui. Bon, bien sûr, il ne faut pas la faire. Mais ça se trouve, il a subi des choses énormes aujourd'hui. La perte de sa mère, de tout ça. Bien sûr que ça n'existe pas non plus. Mais ça fait que. En fait, c'est différent déjà un petit peu. T'as compris, c'est un peu différent en fait. Soyez toujours doux avec le gens des problèmes. Aidez-les et soulagez des frères et des mes sœurs. Essayez de soulager un maximum votre entourage et les frères pareil. Le fait d'être doux, juste le fait d'être doux, subhanallah, vous savez pas à quel point ça peut aider de vous, mais vraiment, ça peut grave aider les gens. Alors, soulageons un maximum notre entourage, tout en travaillant bien, en tenant le coup. Et Inch'Allah, on se croisera tous dans l'au-delà, et je l'espère du plus profond de mon cœur. Vraiment, c'est un truc. C'est que ça, c'est pas une blague. Des fois, je me dis, mais c'est pas. Enfin, surtout quand je fais ce genre de vidéo, surtout quand je tourne la vidéo, là, quand je vois la caméra et tout, je me dis, c'est pas. Là, je parle. Là, il y a des gens qui m'écoutent. Ça se trouve, je vais les voir. Ça se trouve, vous serez peut-être ma raison d'aller au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va avoir miséricorde, va faire miséricorde, faire acte de miséricorde de ce genre de vidéo parce que vous aurez été là. Subhanallah. Vous imaginez, vous pensez que c'est moi qui vous aide, mais pas du tout, je vous dis la vérité. C'est vous qui êtes en train de m'aider, les frères et les sœurs. C'est pas moi qui suis en train de. Moi, je fais rien du tout. Je raconte des choses que je trouve, des paroles que je trouve, des hadiths. Je partage tout simplement. Je suis pas du tout quelqu'un de science, n'importe quoi. Je partage ce que j'aime. Et j'aime ma religion, j'aime mon Seigneur, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mon entourage. Et je veux qu'on devienne encore mieux et qu'on s'améliore et qu'on montre la bonne image. Tout simplement. Ça va faire 20 minutes, là je pense avoir tout dit. En tout cas, les gens malades, tenez le coup. Quand Allah vous facilite, je suis avec vous. Oh, tout le monde est avec vous. Le Seigneur est avec vous, les anges est avec vous, tout le monde. Implorez le Seigneur, il sera là pour vous. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Faites attention à vous avec la chaleur, surtout pour les sœurs, c'est encore plus compliqué. Par le tawfiq, comme de m'avoir écouté. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi.